Otep, bonjour, bonsoir mes frères. Mbote, Djambo, je vous salue vous tous. Je vous salue de tout mon cœur. Je suis encore heureux d'être encore devant de vous. Aujourd'hui encore, nous sommes là ensemble pour un nouveau message. Vous savez, chaque semaine, je fais un message. Donc voilà, je suis là, comme d'habitude, pour vous entretenir encore ce soir. Je vous remercie de me recevoir encore chez vous. Et pour ce petit temps, nous allons faire un chemin ensemble. Je vous dis encore une fois merci. Aujourd'hui, le message est intitulé « Rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain ». J'ai déjà commencé la dernière fois une étude concernant l'harmonie, le principe fondamental de la vie. Donc je ne peux pas finir ça sans chercher à montrer le rapport que l'homme doit entretenir avec les créatures qui l'ont précédé. Voilà, le thème d'aujourd'hui est intitulé « Rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain ». J'ai retenu quelques versets bibliques pour soutenir le message. Le premier verset est tiré dans le livre de Job, verset 38. Le deuxième est tiré dans le livre de Psaume. Le troisième est tiré dans Lévitique. Et le quatrième dans Deutéronome. Ce sont des petits tests. Mais je vais essayer de lire seulement 2 versets. Normalement, Job 38, c'est à partir de 28 jusqu'à 33. Mais je vais lire seulement à partir de 31 jusqu'à 33. Noues-tu les liens de Pléiade ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Ce sont des questions qu'on pose. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Voilà et les 3 versets de Job. Je lis Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. On peut lire encore le même message dans Hébreux 1, 17. Hébreux 1, plutôt 7. Bon, je lis maintenant le 3e verset. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le dernier, c'est Deutéronome 18, à partir du 9e au 12e verset. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Le dernier verset 11. D'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces choses que Dieu va chasser ces nations devant toi. Voilà les 3 versets qui vont me servir de base. Le premier, c'est Job 38, 28 à 33. Noues-tu les liens de Pléiade? Les Pléiades, ce sont des constellations. Ce sont des amants d'étoiles
qui font des dessins dans le ciel. Et ça permet d'informer l'homme. Donc, ce sont des Pléiades. Détaches-tu les cordages de l'Orion? L'Orion aussi, c'est aussi une constellation. Et ça fait, tout cela, c'est dans le ciel. Et on peut le lire. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Donc, toutes ces choses, comme je viens de le dire, sont des constellations. Donc, Job est en train de parler, il dit à Dieu, c'est toi qui fais tout ça là. Donc, quand nous, on lève nos yeux vers le ciel, est-ce que nous regardons ça? Est-ce que l'homme peut regarder ça? Je sais que dans le temps, l'homme regardait ça. Mais aujourd'hui, quand on lève les yeux vers le ciel, on ne voit rien. Connais-tu les lois du ciel? Donc, il y a des lois qui sont écrites dans le ciel. Il faut lire ces lois. Est-ce que ces lois ont disparu? Non, ils ne sont pas disparus. N'est-ce pas? Ces lois ne sont pas disparues. Ils sont toujours là, dans le ciel. Mais est-ce que les hommes aujourd'hui peuvent lire dans le ciel? Je ne pense pas. Il y a des gens qui lisent, mais on les a tous datés, ou bien on les a tous considérés comme des satanistes, des démoniaques. Alors que dans la Bible, Job disait qualifier Dieu. Dieu même lui posait la question déjà pour savoir, est-ce que tu connais les lois du ciel? Parce qu'il y a eu des lois dans le ciel. Et nos ancêtres lisaient ces lois-là. En Égypte antique, on lisait les lois-là. Il y a des pyramides qui servent à lire ces lois. Pas seulement en Afrique, mais en Asie et en Amérique. Ils ont placé 3 pyramides. C'est ça qui leur permet de pouvoir lire dans le ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire ceci? Non. Je lis le verset 24. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Donc c'est Dieu qui fait des vents ses messagers et les flammes de feu ses serviteurs. Donc dans le message du dimanche passé, l'harmonie, principe fondamental de la vie, j'ai déjà touché à ces choses. Quand je parlais des 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc le feu, Dieu considère le feu comme des messagers et des serviteurs. Donc ce feu, ou bien le vent, donc c'est 2 éléments. Il y a 4 éléments. Déjà Dieu est en train d'utiliser ces éléments comme des anges. Dans Hébreu 1, verset 7, c'est lui qui traitait de ces anges, ces serviteurs de feu et de flamme. Donc, ce sont des entités. Ce sont des entités. Et le verset de Lévitique 19, 31 nous interdisent. Nous, ne vous trompez point ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel. Donc, ce verset interdit d'écouter les devins. Alors que ces devins, ce sont des hommes qui peuvent lire, qui ont l'habilité, qui ont ce pouvoir de lire dans le ciel. Donc, le verset de la Bible lévitique les considère comme déjà agresseurs de Dieu. Le verset 18 de Deutéronome aussi. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'auras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. Pour des gens qui font passer leur fils et leur fille, en Égypte antique, on ne fait pas ça. L'homme est sacré.
Donc, ce petit verset qu'on a glissé, c'est l'attitude des païens. Quand vous allez regarder ou bien vous allez jeter coup d'œil dans la vidéo, la première vidéo que j'ai faite, c'était sur 4 volets. Il y a 1, 2, 3, 4. Qui appelle-t-on réellement païen dans la Bible? Il faut aller regarder cette vidéo. Donc vous allez voir quelles sont les attitudes des païens. Est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont? J'ai déjà bien éclairci ça. Les endroits que Paul a visités, il s'adressait aux païens. Et ces païens, ce sont des japhétistes. Et leur mode, la manière dont ils vivent, sont décrits dans la Bible. Donc il faut aller regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible? Là, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Passer un fils et fille par le feu. On ne fait pas ça en Égypte antique. Donc, maintenant, on parle des personnes qui exercent le métier de devin, astrologue, augure et magicien. Tout ça là, la Bible ou bien la religion monothéiste a interdit ça. Mais les devins, les astrologues, c'est eux qui regardent le ciel et informent l'homme. Mais dans la suite de la vidéo, nous allons comprendre mieux. D'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ce sont des interdictions que la Bible, la religion monothéiste, a érigées pour bloquer l'homme. Aujourd'hui, le message, c'est quelle relation, le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. Donc, dans la Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre. J'avais parlé ça, j'avais dit des choses concernant ça dans l'harmonie, principe fondamental de la vie. Donc l'harmonie. Donc dans cette harmonie, il y a d'abord, le début c'est quoi? Le début c'est le néant, c'est-à-dire l'abîme. C'est l'abîme. Après l'abîme, les grands eaux. J'ai déjà parlé de ces choses. Donc si vous pouvez aller regarder, je ne peux pas encore répéter. Dans cette vidéo, tout vient de l'abîme. Et il y a la création a une chronologie. Donc dans cette chronologie, quelle est la relation de l'homme avec ces éléments qui ont apparu avant lui? C'est ça l'étude d'aujourd'hui. C'est ça ce que nous allons essayer on va tourner un peu autour de ça. Donc, au premier abord, l'homme est debout grâce à l'harmonie. L'homme. Donc, je vais d'abord entamer d'abord la première partie, c'est-à-dire relation de l'homme avec son prochain. Ça, c'est très important. Parce que l'harmonie, principe fondamental de la vie, concerne l'homme premièrement. Et après, cette harmonie évolue sur les éléments qui sont créés avant l'homme. Au premier abord, l'homme est debout grâce à l'harmonie qui existe entre les différents systèmes de son corps. Son corps est composé de 78 organes, répartis sur 11 systèmes. Tous les systèmes ne sont pas identiques. Malgré cette diversité, les organes ont pu trouver un accord pour fonctionner en vue de maintenir le corps debout ou en vie. Dieu étant amour, Dieu étant Dieu d'amour, de l'ordre, Dieu d'harmonie, a laissé dans chaque organe du corps une partie de lui-même. C'est pour voir tous les organes malgré leurs différentes
ce pouvoir, Dieu les a donnés. Il les a donnés malgré ces différences, ils ont su trouver un accord entre eux. La différence du système, malgré les organes, la diversité des organes, 118 organes, ils ont pu trouver un terrain d'entente pour pouvoir travailler ensemble. Maintenant, nous allons étudier l'homme avec son entourage, c'est-à-dire son prochain. L'homme ne doit pas voir son prochain comme un autre être, non. Mais il doit voir son prochain comme sa propre personne. Il doit voir sa personne dans l'autre. Car l'autre est animé de mêmes sentiments que lui. L'homme est le produit de la terre. Et nous sommes tous sortis d'un seul homme. Si nous lisons le verset Acte 17, verset 26, nous pouvons lire Acte 17, verset 26. Il a fait, on parle de Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, nous sommes sortis d'un seul sang, c'est-à-dire d'une seule source. Et cette source est allée même plus loin, parce que l'homme est le Benjamin de la création. L'homme est venu après tout. Et l'homme, comme il est venu après tout, il est le produit de tout. Donc tout est en lui. Il est sorti d'une seule source. Et cette source, c'est l'abîme. C'est dans l'abîme que nous tous sommes sortis. Vous voyez? C'est dans l'abîme que nous tous nous sommes sortis. J'ai donné des exemples dans la vidéo passée. L'abîme, j'ai considéré l'abîme comme tsunami. Donc il faut aller regarder la vidéo, l'harmonie, principe fondamental de la vie. Donc, bien que les organes sont différents, ils travaillent ensemble pour le bien-être du corps. Nous devons aussi être animés d'un même sentiment. Quand les organes sont ensemble et maintiennent le corps, nous aussi, nous devons être animés entre nous d'un même sentiment. Parce que c'est la même chose qui nous constitue. C'est les mêmes éléments qui nous constituent. Donc, on ne peut pas traiter l'autre comme un autre. Son projet comme un autre. Non, on le traite comme toi-même. Dans 1 Pierre 3, verset 8, on dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. C'est un verset biblique, ça. De 1 Pierre 3, 8. Et nous allons encore lire Philippiens 2, 2 à 3. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est la même chose que je viens de lire. Donc, l'homme doit avoir une même pensée, même sentiment, même amour, même âme, parce que nous sommes constitués des choses identiques. Et ça ne diffère pas d'un individu à un autre, c'est la même chose. Et dans notre corps, il y a une harmonie. Donc, à l'extérieur de nous, nous devons rétablir cette harmonie entre nous. Philippiens 2, 5 à 6. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Mais j'ai remplacé le mot, Christ par prochain. Parce que quand Dieu est en toi, tu es Dieu. La parole dit que vous êtes des dieux. Si Christ est en toi, tu es Christ. Donc je remplace Christ par ton prochain en disant, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en ton prochain.
lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc, on doit avoir le même sentiment. Ce sentiment doit être comme, doit refléter l'amour, doit apparaître comme Dieu. Parce que Dieu, c'est le sentiment là. C'est l'attraction là. C'est la parcelle de Dieu, amour, harmonie qui est en toi. Donc, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Je vous rappelle, comme je l'ai déjà dit dans la deuxième partie de ce thème, je vous invite à visionner les vidéos sur le même thème. Car je suis toujours dans une logique, dans une succession. Je n'aime pas sortir, non. Je veux rester dans l'ornière. C'est-à-dire, j'ai une ligne, une ossature sur laquelle je marche. Donc, si on peut aller comme ça, pas à pas, on peut comprendre. On peut comprendre. Ces paroles sont inscrites. Vous voyez, ces paroles sont inscrites dans le gène de l'humanité. Les paroles que je viens de dire, les sentiments, traiter ton prochain comme toi-même, ayez le même sentiment, les mêmes pensées, une même âme. Parce que nous sommes sortis tous d'une seule source, d'un seul sang, comme dit la Bible. Ces paroles sont inscrites dans le gène de l'humanité. C'est dans tout ce que Dieu a créé. Hein? Dans tout ce que Dieu a créé, il a laissé ce gène-là dedans. Car le Créateur est amour, l'harmonie. Il n'a jamais privé sa création ou ses créatures de cette partie importante de lui. Dieu est amour. Et il n'a jamais oublié de laisser cette essence, c'est que Dieu, l'amour, il n'a jamais oublié de laisser ça dans la créature. Donc l'homme, les organes, comme je viens de dire, sont composés de 78, mais ils travaillent ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Pourquoi? Parce que dans la diversité, ils sont plus forts. Chacun peut faire le travail facilement. Si tu veux prendre un poids de 100 kilos ou bien une tonne, si une personne veut prendre, c'est difficile. Mais quand 1000 personnes arrivent, le corps là devient léger. Parce que pourquoi? L'amour est là. L'amour est là. Le corps qui a une tonne, il devient léger dans la main des hommes. Parce que nous avons mis tous notre main ensemble pour le soulever. Et il n'est plus lourd, il est léger. Il est égal à nous. Le corps qu'on soulève est égal à nous. Parce qu'on arrive à le soulever. Et il est là. Paisiblement, il monte parce que toutes les mains sont là. C'est ça l'amour. Nous avons l'obligation d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est la condition de survie de tout homme, de tout humain, même les animaux. On viendra pour les animaux après. Marc 12, verset 30 à 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il y a 2 lois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième et le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Toute la création est basée sur ces 2 lois ou ces 2 principes. Comment aimer ton prochain comme toi-même? Je donne un exemple. Nous, en sommes en train de regarder la télé. Et quelque chose est en train de tomber sur une personne. On voit que quelque chose qui est en train de tomber et la personne là-bas. Quand la chose veut tomber sur la personne, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Ah. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis là-bas. Je suis là-bas. Aime ton prochain. Si ton prochain, même quand tu le vois de loin, ou bien tu le vois dans un film, tu as la même compassion, les mêmes sentiments, les mêmes réactions. C'est toi qui es là-bas. Donc, comment quelqu'un peut se permettre de faire du mal à son prochain si il a les mêmes sentiments que lui? C'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Je comprends bien, personne ne doit traiter son prochain de moins que rien, jusqu'à organiser au nom de leur Dieu. Parce que moi, je ne peux pas dire au nom de Dieu, non. Au nom de leur Dieu, parce que vous allez comprendre pourquoi je dis au nom de leur Dieu, jusqu'à organiser au nom de leur Dieu l'esclavage d'un être humain, ou bien des tueries, barbarisme, tuer avec les couteaux, fusiller des gens, les gens qui réclament leurs droits, on les fusille. C'est l'homme qui fait ça à son prochain. Au même moment, quand on met le fusil sur quelqu'un, on veut tirer comme ça. On fait comme ça. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est toi qui es là-bas. Comment tu peux faire ça à ton prochain? Au nom de leur Dieu. Pourquoi je dis de leur Dieu? Je vais expliquer ça avec le temps, je pense. Lorsque Noé se retira, bon voilà, on va lire le Genèse 9, verset 24 à 27. Là, vous allez trouver l'explication. Genèse 9, verset 24 à 27. Lorsque Noé se réveilla de son verre, parce que Noé a bu, puis vous connaissez déjà l'histoire, il a relaté ça dans les vidéos passées. Donc il s'est réveillé de son sommeil et de son réveil de son vin, oui. Il a appris ce que son fils cadet, j'ai déjà expliqué que le fils cadet n'est pas Cam. Cam n'est pas le cadet, il est l'aîné. J'ai déjà expliqué dans la vidéo, Sem, l'homme est un membre virtuel des Japhétis. Si vous regardez là-bas, vous pouvez voir, ou bien Sem, Kamit voilé, gardien de la tradition Kamit. Les deux vidéos, vous allez voir, j'ai expliqué ça. Cam n'est pas elle n'est pas cadet, non, jamais. Il n'est pas cadet, non. Je ne peux pas reprendre l'explication là encore. Parce que c'est déjà dans la vidéo passée. Regardez la vidéo, bon, c'est ça que je viens de dire. Et il dit, maudit, quand il s'est réveillé, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem. C'est pourquoi je dis, ils ont même organisé l'esclavage. Ils ont organisé l'esclavage au nom de leur Dieu. Parce qu'il dit, béni soit Dieu de Sem et que Canaan leur soit esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Déjà, j'ai expliqué dans les vidéos, dans les deux vidéos que je viens de citer, Sem, Kamit, voilé, gardien de la tradition Kamit, Sem, l'homme, et un membre virtuel des Japhétis. J'ai expliqué ça dedans. Que Cam, ou bien, vous pouvez regarder encore la vidéo concernant Adam, non pas Adam, lumière sur la vraie origine du patriarche Abraham. Voilà, dans cette vidéo, j'ai expliqué que les Sem n'ont pas de territoire. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de territoire. Ce sont des errants. Dans la Bible, ce sont des errants. Ils n'ont pas de territoire. Et puis maintenant, Dieu, leur Dieu, dit que je te bénis, Japheth, que tu étendes ta possession dans les tentes de Sem. Sem qui n'a pas de terre, n'a pas d'endroit. Comment il peut recevoir quelqu'un peut étendre sa possession dans sa possession? C'est de l'incongru. C'est incompréhensible. Mais c'est avec ça que on est en train de... C'est ça qui nous aide à marcher dans cette vie. Disons, d'après les monothéistes, les régions monothéistes. Ils se basent sur ça. Que oui, le noir doit être esclave. Quoi? Comment? C'est ça, la perte de l'harmonie. L'essence de Dieu. Regardez qui est réellement, qui appelle-t-on réellement par? J'ai expliqué des choses là-bas. Vous voyez, qu'en posant ces actes,
les Japhétistes, hommes blancs, ont rompu ce cordon qui est le fondement de l'existence du Créateur en eux. Ils ont rompu ça. Ils ont rompu ça. En posant des actes comme ça, ils ont rompu ce cordon, cet amour, cette union, cette harmonie. Ils ont rompu ça. Ils ont rompu ça. C'est pourquoi dans la bouche plutôt des gens, surtout les Noirs, Mélanondem, tout ça, on entend les Blancs ne connaissent pas Dieu. C'est un constat, une évidence. Car en posant ces actes d'esclavage, tuerie, barbarisme, passer des enfants par le feu, tuer, verser le sang de l'homme, tout ça là, il vient de rompre avec le Tout-Puissant, le Créateur. Ils sont éloignés, égarés. Ils n'ont rien avec Dieu. Et cette rupture, le Locodème l'a fait au nom de Dieu. Parce qu'ils ont dit que le Dieu des Sèmes permet que l'autre là soit esclave. C'est au nom de Dieu. C'est impossible. C'est quel Dieu ça? Dieu qui a commencé ou bien un autre Dieu? Mais les Égyptiens connaissent ce Dieu. Le Dieu de Sèmes. Ça viendra. Quelle est alors la nature de ce Dieu? Dieu de Sèmes. Le Dieu qui crée la création avec son amour et avait pris soin d'introduire une partie fondamentale de lui-même dans tout ce qu'il a créé, va en même temps poser un acte contraire à son essence. C'est impossible. Ce sont des mensonges. Les choses que nous montrent sont des mensonges, mes frères. Si vous ne voulez pas comprendre ça, ça veut dire que vous êtes des morts. Vous êtes des morts. Vous êtes contre Dieu. Inimitié, aversion. Vous avez de l'aversion plutôt contre Dieu. Dans une prochaine vidéo, je ne promets pas, peut-être prochainement, je vais parler de Dieu de Sèmes. Dieu de Sèmes. Qui est le Dieu de Sèmes? Parce qu'en Égypte antique, ils connaissaient déjà le Dieu de Sèmes. Ils ne l'appelaient pas Sèmes, mais il y a des critères qui permettent de le reconnaître. L'homme est le produit de la société. L'homme aussi vit dans une société. Donc c'est un produit de la société. D'après Karl Marx, l'homme est un produit de la société. C'est la société qui fabrique l'homme. Chaque humain dans la société a besoin de communiquer, de socialiser et d'interagir avec les autres. Les humains sont des créatures spéciales depuis leur naissance. Les humains qui naissent auront également besoin de l'aide des autres pour leur venir en aide. En effet, ou en principe, toute vie ne peut être séparée de l'influence, de l'interaction, de la socialisation et de la communication ou de l'harmonie. On ne peut pas, ce sont des principes, on ne peut pas se séparer, on ne peut pas laisser ces choses. Ce sont des fondements de la vie. Comme j'ai dit, l'harmonie, principe fondamental de la vie. Donc, de la communication, d'où l'harmonie qui est l'entente, une concorde, une quiétude ou une relation idéale entre deux ou plusieurs personnes, ou entre deux ou plusieurs parties, ou entre deux ou plusieurs entités, qui donne au tout un équilibre ou une stabilité. Voilà, c'est ça, l'harmonie, l'interaction, la socialisation, la communication, l'échange, tout ça, c'est ça qui donne la stabilité, qui donne l'assurance à l'être humain. Elle est fondée sur l'alliance. Toutes ces choses sont fondées sur l'alliance, sur des accords, sur des lois, sur des règles, sur des principes. Vous savez, les lois, c'est pourquoi on dit que l'univers, le monde a un langage mathématique.
Tout est calculé. Les chiffres, on écoute les chiffres. Les chiffres sont des choses visuelles. Ce sont des choses, abstraites. Les chiffres sont des choses abstraites. Elle est fondée sur l'alliance accord-règle. Donc l'harmonie est profitable à l'ensemble. L'harmonie. Tout ça là, c'est profitable à l'ensemble. C'est profitable. C'est la société qui entretient l'homme. C'est elle qui est aussi, par raison, le potier. Comme dans la Bible, on parle de potier. Car le peuple, avec ses voix, est considéré comme Dieu. La voix du peuple est la voix de Dieu. Donc, c'est la société qui essaie de finir l'homme. Pas finir totalement, mais quand même faire en sorte que l'homme soit un peu complet. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, la société, c'est un mot emprunté au latin societas, association, réunion, communauté, compagnie, union politique, alliance, association commerciale ou industrielle, dérivée de socios, compagnons, associés, alliés. Dans la société, nous échangeons de l'énergie. Dans la société, c'est très important ce passage. Dans la société, nous échangeons de l'énergie. Et cette énergie assure à l'individu une tonicité, une force, une puissance ou une survie. L'échange d'énergie. Quand tu es là, l'individu vit de ces échanges d'énergie. Cette énergie est à la base de la création. C'est la force divine. C'est Dieu, le Créateur. Toute chose possède l'énergie. Sinon, elle n'existe pas. Toute chose. L'air, le vent, le feu, la lumière, l'eau, la montagne. Tout ça là ont de l'énergie. Ils distribuent. Ces énergies, c'est ça qui permet la communication. C'est ça qui crée les vibrations. C'est ça qui crée les ondes. Donc Dieu, c'est la manifestation de ces ondes, de ces vibrations. Et il s'est inscrit dans les gènes de toutes choses. École. Bon, je donne un exemple d'école. Je disais que toute chose possède de l'énergie, sinon elle n'existe pas. Cette énergie nourrit l'homme abondamment. Elle coordonne tout de l'intérieur et de l'extérieur de l'homme. Voilà un exemple. Par exemple, si les élèves ou les écoliers abandonnent un de leurs collègues ou bien de leurs amis écoliers, il est immédiatement déstabilisé. Quand on rejette quelqu'un de la société, un groupe rejette quelqu'un, la personne est déstabilisée, direct. Il n'a pas un autre endroit pour aller, il est directement déstabilisé. Donc, le fait d'être dans la société, c'est l'échange de l'énergie là qui rétablit l'homme, qui donne la force, l'énergie. Pas, on mange, ça c'est différent. Le manger aussi donne de l'énergie. Mais l'énergie dont on parle, c'est l'énergie de Dieu. C'est Dieu en tant qu'énergie qui est en nous. Et qu'il permet cet échange entre nous tous. Et c'est ça qui donne la sécurité, la tonicité, la force mentale, physique, tout ça là à l'homme. Donc quand quelqu'un, sous prétexte de problème aussi, c'est un exemple encore que je veux donner, quelqu'un qui se présente, sous prétexte d'un problème, se retire de la société, se retire de sa famille, se retire des gens, il va aller rester à quelque part et vit en autarcie. Il va succomber. D'après quelques temps, il va mourir. Ou bien il va tomber malade. Pourquoi? Il n'y a plus d'échange d'énergie. Il ne reçoit rien dorénavant de la société. Cette énergie est vitale à l'homme. Vous voyez les différentes formes que le Créateur peut prendre. C'est pourquoi on dit qu'il est omniprésent. Il est présent partout avec des différentes formes. Il est présent avec des différentes formes. L'homme doit être en harmonie avec le ciel, la terre, le feu, l'air, les astres et les constellations.
Donc, je viens de parler de l'homme dans la société. L'homme doit être ami avec tout le monde. Il doit traiter son prochain comme toi. Parce que quand quelque chose arrive à ton prochain, c'est sur toi que la chose arrive. Donc, on a les mêmes sentiments. Maintenant, l'homme doit être en harmonie avec le ciel. Parce que le ciel, en tant que ciel, ce qu'il nous donne, c'est beaucoup. La page, l'écriture, les livres de Dieu sont vraiment écrits. Ce n'est pas qu'on a donné le livre à Moïse. Dieu va donner le livre à quelqu'un comme ça. Dieu va venir écrire, donner à quelqu'un. Ça, c'est quelle histoire, ça? Les livres sont dans le ciel. Tout est écrit dans le ciel. Il faut lire ça pour avoir des réactions identiques à ce qu'on reçoit. Tu dis, quand la chose dit, ces temps-ci, vous allez rester ici, c'est là-bas que vous allez rester. Parce que l'information est écrite et on a vu, et puis nous devons agir selon l'information. Mais si on vous dit d'aller à droite et vous êtes à gauche, alors vous ne répondez pas. Parce que l'écriture de Dieu est dans le ciel. Vous ne répondez pas à ça. Donc, le monde est appelé cosmos. Mais l'homme, étant quant à lui un petit élément, le dernier de la création, le dernier du cosmos, est aussi appelé microcosme. Pourquoi? Micros veut dire petit et cosmos veut dire monde. Et littéralement, translittéralement, il est un petit monde. Pourquoi l'homme est appelé petit monde? L'homme a en lui tous les éléments. Créé, Dieu a tous les éléments. L'homme a en lui tous les éléments créés avant lui. C'est-à-dire l'air, la lumière, le feu, l'eau, la terre, le ciel et surtout le démiurge, c'est-à-dire la force qui est sortie de l'abîme pour contrôler, pour faire maintenant la création. Donc, tout ça là, c'est en l'homme. L'homme seul est l'expression de Dieu. C'est pourquoi on dit que l'homme est Dieu. L'homme, c'est le monde. Tout ce que, parce que l'homme est un produit de la terre. Et la terre est sortie de l'eau. De l'eau, là, c'était le ciel qui a séparé l'eau. Et il y a l'eau en haut, il y a l'eau en bas. Et puis après, on monte, il y a la lumière. Après, on monte, il y a les luminaires. On a tout ça là. Donc, l'homme est sorti de tout ça là. Donc, je continue plutôt. Sinon, je vais aller très loin. Microcosme, terme philosophique occidental désignant l'homme comme étant un petit monde dans lequel se reflète le macrocosme ou l'univers. Donc, tout est dans l'homme. L'homme est un microcosme dans un macrocosme. Il est micro, petit, dans le grand. Et le grand est en lui. Et lui, il est dans le grand. Et le grand est en lui. J'ai montré la relation d'équivalence la fois dernière. Donc, vous pouvez encore revoir la vidéo passée, l'harmonie principale, principe fondamental de la vie. C'est important. J'ai laissé beaucoup d'éléments là-bas. Donc, je ne peux pas toujours les répéter ici. L'homme est Dieu. L'homme est Dieu. Dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image. Dieu a pris les choses de la terre pour former l'homme, ou bien l'homme produit de la terre. Si ton Père est Dieu, tu es Dieu. Si Christ est héritier, nous sommes co-héritiers. C'est le thème de la Bible que je suis en train. Un mouton accouche un mouton. Un girafe accouche un girafe. Donc si ton père est girafe, tu es girafe. Si ton père est vraiment, c'est pas facile ça. Tout ce que dans quoi tu es sorti, tu es ça, tu es ça. C'est ça. Même si tu es petit, tu es sorti de grand. Le grand là, c'est lui qui est petit comme ça. Non, l'homme est monde. Le monde. Petit monde. 1 Jean 3, 1 à 2. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous provenons de Démiurge, de l'océan primordial, de l'abîme.
hein, si nous sommes sortis, donc nous sommes produits, nous sommes enfants de ça, enfants de Dieu. Et ce n'est pas la Bible qui dit que nous sommes des enfants de Dieu. Non, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous provenons de Dieu. Ce ne sont pas des propriétés de la Bible, non. C'est une propriété universelle. Pas catholique, comme on dit universelle, non, universelle, au-delà de catholique. Donc, bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes là comme ça et nous sommes des enfants de Dieu. Mais on le verra lorsque nous allons disparaître de ce monde et on verra Dieu et nous saurons que nous sommes Dieu comme lui. Comme ce qu'on entend ici, on le verra réellement lorsque nous allons quitter le monde de la matière pour aller dans le monde spirituel. On verra ça. On verra Dieu, on saura que nous sommes Dieu réellement. Ce qu'on disait sur la terre, vraiment, nous sommes Dieu. Dieu est esprit et l'homme venant de Dieu aussi est esprit. Nous avons l'esprit en nous. Et on le saura lorsque nous le verrons tel qu'il est. Personne ne voit Dieu de son vivant. C'est après la mort, parce que c'est comme ça. Tu peux voir ton Créateur. C'est après la mort que tu peux le voir. Dieu, Amon-Ra, Imana, le caché, Maou Sobolisa, Maou Zambe, Mungu, Lago. C'est Dieu ça. Donc, nous allons aussi continuer. Ce n'est pas arrêté, je continue. Si l'homme est Dieu, il doit posséder quoi? Il doit posséder les attributs de Dieu. Nous sommes des dieux, nous devons posséder les attributs de Dieu. Dans la Bible, ces attributs sont relatés dans Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Ce sont des qualités de Dieu. Si l'homme est Dieu, il doit avoir ces qualités. Dans ces qualités, il y a l'harmonie, il y a l'amour, il y a tout ça là. J'aimerais vous informer que, contrairement aux biblistes qui ont écrit que l'homme est tripartite, c'est-à-dire composé de chair, esprit, âme, les Égyptiens considèrent que l'homme est composé de 9 éléments. La Bible dit 3, mais l'Égypte antique, c'est 9 éléments. Et c'est clairement défini et c'est compréhensible. Donc, il y a 3 éléments terrestres, le corps, le nom et l'ombre de la personne. L'ombre communique. On peut utiliser l'ombre pour faire quelque chose. Ça communique. Le nom de la personne, ça aussi a beaucoup de valeur. Et puis il y a le corps de la personne. Il y a 3 éléments invisibles. Il y a le bas, on l'appelle bas, ça veut dire âme. Le ka, ça veut dire énergie. Le ak, ça veut dire esprit. Et on ajoute ab, le corps, le cœur même est appelé ab. Mais l'âme est appelée ba. Vous voyez? Et ak, ka, ak. Vous voyez? En Égypte, les choses sont très simples. Très simples. Donc, ab, c'est le corps, c'est le cœur, c'est le siège de la conscience, de la volonté, des pensées, de la pensée. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le réceptacle de la mémoire doit être le réceptacle de la mémoire qui doit être considéré pour que le défunt puisse se présenter devant le tribunal. Donc, c'est le cœur, c'est dans le cœur. On dit que c'est le jugement se fait dans le cœur. Et c'est le cœur qu'on juge. Vous voyez? Et il y avait encore la 6e partie, la huitième, c'est Sekem. C'est la puissance qui est dans l'homme, qui lui permet de réaliser des choses. Et le dernier, c'est Saou, Sak, le corps spirituel, le corps glorieux. Donc pour l'Égyptien, il y a tout ça là dans le corps. Donc tout ça là se trouve dans le ciel. Est dans le ciel. Les 4 éléments, l'homme peut communiquer avec eux. Avec les 9 parties de l'homme, il peut communiquer facilement avec tous les éléments de l'univers. Parce que les éléments de l'univers
sont des vibrations, des ondes, sont des énergies, sont des puissances. Donc, l'homme, comme il a toutes ces choses en lui, il peut communiquer directement avec ces éléments qui sont avant lui. Alors qu'on nous dit que 3 éléments. Vous voyez, c'est pas facile. Donc, je vais donner un exemple que j'ai promis dans la vidéo. Je sais que, prenons la maison, une maison comme ça, on a connecté la maison à toute chose, à une chose, une batterie ou à une commande qui te permet d'ouvrir le salon, d'ouvrir l'armoire, d'ouvrir le WC, d'ouvrir tout, de fermer la porte, les portails, de te servir à la maison. Maintenant, d'un seul coup, tu as coupé tout ça là. Tu viens de couper tout. Tu dis, bon, moi, tout ça là, j'ai coupé. Parce que tout ça, pourquoi les choses là se communiquent entre eux comme ça? Non, c'est diabolique. On coupe. Et maintenant, on vient pour prier. On va prier, oh Dieu, oh Jésus, oh ceci, pour que je veux que la porte s'ouvre. Je suis devant la porte, ça ne s'ouvre pas. Oh Seigneur, fais que la porte la s'ouvre. Alors que tout ça là, c'était connecté entre eux. Maintenant, tu as décidé de déconnecter tout. Maintenant, tu commences par prier. Tu pries comment? Tu pries. Dieu va écouter un peu la prière, mais c'est pour lui, il a déjà tout mis à ta disposition. Il a mis en toi des vibrations, des ondes, de l'énergie, pour fonctionner, pour attirer les autres vers toi. Il a tout mis. Toi-même, tu as décidé de couper tout ça, d'arrêter le système. Et maintenant, tu viens prier pour lui. Comment tu vas prier pour lui? Alors que lui, il a tout mis devant toi. Si je donne encore un exemple, le pont. Le pont, c'est de connexion. Le pont, c'est l'amour, c'est l'unité. Deux grands pays ou bien deux grands villages, parce que le pont relie aussi des pays, qui sont séparés par une immensité d'eau et c'est difficile que les gens se cohabitent, se communiquent. On met le pont, vous cassez le pont et vous êtes là à prier, mais Dieu, Seigneur, on veut aller de l'autre côté. Vous coupez le pont, vous cassez le pont. Maintenant, vous êtes là à prier. L'harmonie, la liaison, l'échange, vous coupez ça. Vous êtes là à prier. Oh Seigneur, oh Dieu, fais-moi ça. Oh. Nous voulons aller de l'autre côté. Comment on va faire? Envoie-nous un bateau, envoie-nous quelque chose, miracle. Comment? Ça, c'est fou. C'est fou. C'est ça qu'on fait quelquefois dans nos prières. C'est fou. Il y a tout. C'est parce que nous sommes déconnectés de ces choses. Je veux quand même faire un arrêt ici. Parce que j'ai fait déjà une 40aine de minutes. Donc, je n'ai pas encore parlé de la relation de l'homme avec le ciel, avec les astres, les constellations. Je n'ai pas encore parlé de ces relations. Donc, c'est ça qui est très fondamental. C'est très important de parler de ça. Donc, la deuxième partie de la vidéo va concerner seulement la relation, le rapport de l'homme avec le ciel, avec la terre, avec l'eau, avec les montagnes, avec les arbres, la botanique, avec les animaux, parce que les animaux sont utilisés aussi dans la Bible. Beaucoup des animaux sont utilisés dans la Bible. Pourquoi on utilise ces animaux dans la Bible? Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Donc tous les animaux possèdent aussi de l'énergie. Et l'énergie diffère d'un individu à un autre. C'est pourquoi quand tu respectes la nature pour aimer Dieu. Quand tu dis j'aime Dieu, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc le commandement dit c'est l'harmonie, l'échange, la communication qui va engendrer la paix, l'harmonie, la stabilité. Si tu gardes les commandements, tu as en profit ces choses. Mais si tu rompes avec les commandements, c'est comme ça directement, les choses là, tu n'auras plus ça. C'est ça la vie. Donc, l'homme doit entretenir des relations avec le ciel,
avec les astres, les constellations. Nous allons parler de ça très prochainement. Hein? Nous avons le zodiaque. Quand quelqu'un veut aller dans l'astrologie, on dit diabolique. Quand quelqu'un veut faire, il y a déjà les versets bibliques qui nous interdisent, qui interdit aux monothéistes de faire ces choses. Alors que les informations de Dieu sont écrites au ciel. Ce n'est pas dans la Bible. La majorité des informations qui est l'homme même. Qui est l'homme? Parce que l'homme est au ciel, l'homme est sur la terre, mais il est au ciel. C'est pourquoi on dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous, est en vous. Il est en vous, il est au milieu de vous. C'est comme ça. Donc, Dieu a dit, ma parole, mes commandements, mes choses, l'harmonie, ma parcelle, mon essence, tout ça là, je n'ai pas laissé ça de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du monde, à un moment. Eh bien, je l'ai déposé en vous, pour que vous pouvez l'utiliser. Il y a un verset biblique qui parle de ça. Deutéronome 31. Je vais vous lire ça vite, pour que on finisse ici. Deutéronome 31. Non, Deutéronome 30. 30. Oui, Deutéronome 30. Verset 11 à 14, je pense. Il n'est pas dans le ciel. Ce commandement, à partir de 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de vous, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vous voyez? Donc, aimer Dieu n'est pas loin. C'est pas quelque part. Les lois là ne sont pas quelque part pour que tu dises, oh, qui va aller chercher pour moi, oh, qui va faire ça, oh, qui va m'aider. Non. La loi est inscrite en toi. Il est dans ton cœur. Pour qu'il n'est pas loin de toi. Pour que tu peux le mettre en pratique. Mes frères, mes sœurs, je suis arrivé au terme de ça, de notre étude de ce soir. Je vous dis merci. Vous qui avez pris le soin, le courage, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être assis et suivre pendant 1 heure de temps, quelque chose comme ça. Mais j'apporte à vous le message, la bonne nouvelle, qui va vous délivrer de la main des monothéistes. Leur Dieu, au nom de leur Dieu, ils ont fait des abominations. Ils ont désacralisé l'homme, mettre l'homme en esclavage, amputer l'homme, faire des choses sur l'être humain qui est censé être l'expression de Dieu sur la terre. Merci beaucoup. Je vous dis encore une fois merci. Et on se verra le dimanche prochain pour la suite de ce message. Je vous en prie. Bye bye.